Le C3 convertase de la voie classique va cliver le C3 en deux fragments. Un petit fragment où on voit le C3A qui va être relargué dans la circulation et le grand fragment où on voit le C3B. Il va se lier par son groupe thioester au complexe C4B de A pour donner le complexe C4B de A3B qui est la C5 convertase classique. Cette C5 convertase classique, elle va cliver le composant C5 pour donner le C5A qui va être libéré dans la circulation et le C5B qui va se lier à la surface activatrice mais loin de la C5 convertase. Par la suite, il va venir la voie commune, la voie terminale, qui est une voie commune entre les trois voies d'activation de complément qu'on va développer par la suite. Ces fragments qui sont exprimés en rouge, où il y a le C4A, le C3A et le C5A, en réalité sont des anaphylatoxines et qui ont un rôle très important dans la réaction inflammatoire. La voie alterne, ou la voie alternative, c'est la deuxième voie d'activation de complément. Donc cette voie est activée donc soit par des bactéries, par des lipopolysaccharides, LPS, par des virus, par des IgA agrégés, ou là les globules rouges xénogéniques, exactement par l'acide sialique les globules rouges xénogéniques. Le mot xénogénique, ça veut dire qui appartient à une autre race. C'est pas la même race. Ils ne sont pas allogéniques. C'est pas la même race où il y a la race humaine, par exemple, pour nous. C'est xénogénique, ça est bon, par exemple, qui appartient à globules rouges de mouton, de lapin, qui appartient à la race animale. Le déroulement donc de cette voie alternative, ou la alterne, il faut savoir que le C3, le composant C3 de complément, il est toujours donc il subit toujours ce qu'on appelle une hydrolyse spontanée, mais c'est une hydrolyse très minime, elle n'est pas très importante. Donc une partie de C3 qui subissent une hydrolyse donc spontanée mais qui est minime, pas très importante, elle va donner un C3B like. Le C3, une fois il va subir une hydrolyse dans la phase fluide, qui est une hydrolyse qui elle est minime, il va exposer un peu le groupement donc thioester le C3 pour donner ce qu'on appelle le C3H2O ou là ce qu'on appelle le C3B like. Il ressemble un peu au C3B, mais c'est pas un vrai C3B. Le C3B qui a exposé un peu son groupe thioester, il va lier le deuxième facteur ou le facteur B pour donner le C3H2O B. Là, il vient le facteur D qui est toujours actif dans la circulation, comme on a déjà dit, c'est le seul facteur qui déplace activé. Donc, une fois que sera la liaison ben le C3B like ou bien le facteur B, il va cliver le facteur B en grand fragment B grand B petit b et un fragment grand B petit a. Donc, il va donner C3H2O BB qui est ce qu'on appelle le C3 convertase de la phase fluide. Mais ce n'est pas encore le vrai C3 convertase. Le C3 convertase de la phase fluide, il va cliver de façon correcte, il va cliver le C3 en petits fragments C3A et un grand fragment C3B.
Ce C3B, un vrai C3B, c'est pas le C3B-like, s'il trouve une surface activatrice, s'il trouve par exemple une bactérie, il va se lier par son groupement thioester à cette surface activatrice. Et il va donc se terminer les autres cascades dans la voie alterne. S'il n'y a pas donc une surface activatrice, ما كانش une infection, ما كانش une bactérie, ما كانش هنايا il va y avoir la dissociation. C'est 3B هذا ما يلقاش la surface activatrice, il va s'inactiver. Et c'est bon. Il n'y a pas donc les autres cascades, c'est 3 alternes. Donc ça c'est un composant déjà il est instable, donc il va se dissocier. Le C3B il va s'inactiver parce qu'il n'y a pas une surface activatrice. Mais s'il y en a une phase activatrice, le C3B il va se lier à cette surface activatrice. Par son groupement thioester, il va lier le facteur B. Là, il vient le facteur D qui est toujours actif pour cliver le facteur B en grands fragments BB et en petits fragments BA qui va être libéré. Ici, pour former le C3B, BB, nous sommes devant le C3 convertase alterne. Le C3 convertase de la voie alterne. Le vrai C3 convertase. Ce C3 convertase alterne, ou l'alternative, donc c'est un complexe qui est instable. C'est un complexe qui a une petite durée de vie. D'où l'intérêt, le facteur P, qui vient se lier sur ce complexe, c'est pour le stabiliser. Une fois il est stabilisé, donc il ne va pas se dissocier, et par conséquent, sa durée de vie, elle va être beaucoup plus augmentée. Donc c'est ça l'intérêt du facteur P. C'est pour stabiliser le complexe C3 convertase alterne. Ce C3 convertase alterne, il va cliver le C3 pour donner le C3B et le C3A. Ce C3B, il va se lier au complexe C3B BB pour donner le C3B BB C3B qui est le C5 convertase de la voie, le C5 convertase de la voie alterne. Qu'est-ce qu'il va faire le C5 convertase? Il va cliver le C5 en C5B et C5A. Ça, c'est la voie alterne. Par la suite, on aura la voie commune, qui est commune entre les trois voies, qu'on va voir par la suite. La voie de lectine, c'est la troisième voie d'activation de complément qu'on va développer. Donc les activateurs de cette voie, ce sont les glucides. Les glucides qui sont exprimés à la surface de certains pathogènes, tels que le mannose, le glucose, le N-acétylglucosamine, le fructose, etc. Il faut savoir que cette voie, comme son nom, qui est la voie de lectine, donc elle a été initiée par la liaison des lectines. Les lectines, ce sont des protéines, des récepteurs protéiques qui lient certains types de glucides. C'est ça le mot lectine. Ce sont des récepteurs de nature protéique qui fixent des glucides, là des sucres. Donc cette voie est initiée par la liaison de ces lectines, mais dépendante de calcium. Et maintenant, je me suis rappelé que j'ai oublié de vous dire que la voie classique, son activation, elle est dépendante. Et la liaison, donc, c'est un Q avec son activateur, elle est calcium dépendante. Alors que pour la voie alternative, elle est magnésium dépendante. Donc la voie classique, elle est calcium dépendante. La voie alterne magnésium dépendante. La voie lectine, elle est calcium dépendante aussi. Ces ions, elles sont très importants pour ces voies d'activation. Donc la voie de lectine est initiée par la liaison des lectines dépendantes de calcium. Parmi les lectines, on a le MBL, c'est Mannan Binding Lectine.
la alpha-fécoline et la H-fécoline, qui sont exprimés, donc, qui lient donc au sucre qui sont exprimés à certaines variétés de micro-organismes. Voilà, ces lectines lient des sucres qui sont exprimés par une variété de micro-organismes. La molécule prototypique qu'on va étudier, la voie de lectine, c'est la MBL, et qui ressemble vraiment structurellement au C1Q. C'est comme le C1Q, elle a un domaine de reconnaissance, mais la reconnaissance c'est pour la carbohydrate, c'est pas les mêmes activateurs, c'est clair. Et comme le C1Q, le MBL a ses propres enzymes de type sérine protéase, mais c'est pas le C1R, C1S qui a le C1Q, ou inama sont le MASP1 et le MASP2. MASP1 c'est pour Mannan Binding Lectin Associated Serine Protease 1, c'est-à-dire la sérine protéase 1 qui est associée au MBL, c'est clair. Voilà, هذه l'image qui montre le MBL, la fécoline, et هنا c'est le C1Q. هذه c'est pour la voie classique. هذو les deux c'est pour la voie de lectine. Même la fécoline, ces deux protéines sont le MASP1 et la MASP2. Ces deux enzymes. Voilà. C'est l'exemple que je vous dis il montre les GM pentamériques. C'est une seule molécule de GM sécrétoire. Pardon, c'est pas sécrétoire, un GM donc sécrété dans les circulations. Cette EGM qui est donc libre, pas membranaire, libre, donc elle se lie donc à ses épitopes. Elle vient donc le C1Q pour se lier au fragment cristallisable tel GM. C'est pour cela qu'on a un seul EGM, parce que je trouve combien de fragments cristallisables. Il y a 5 fragments cristallisables. Alors il suffit la liaison de deux têtes globulaires de C1Q pour qu'il s'active. Donc on a 5, donc il peut fixer même 5 têtes. L'image HD, son intérêt, c'est pour montrer donc la ressemblance très importante entre le MBL et le C1Q, et même la fécoline. Même la fécoline, elle ressemble au C1Q. Ils ont la même structure. Aussi, par ces têtes globulaires, ils vont se lier à son activateur, ou les sucres qui se trouvent à la surface, de l'antigène. Qui maintenant c'est la mannose. C'est déjà mannose binding lectin. Voilà, donc elle est spécifique de mannose. Là c'est le MASP1, MASP2. Même il y a deux paires. Qui m'a dit deux paires C1R, C1S. Là on a deux paires de MASP1, MASP2. Même la fécoline, elle a deux paires MASP1, MASP2. La fécoline, elle se lie au N-acétylglucosamine qui se trouve sur la membrane des bactéries. La voie de lectine, c'est une voie qui ressemble dans son cascade la voie classique. La différence, c'est juste au début seulement. Au début, dans la voie classique, on a le C1Q.